est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie marquant le dépôt de germes de fleurs au mémorial du soldat congolais, je vous invite à passer le détachement d'honneur en inspection. Le commandant de détachement d'honneur, le major Kubika Kwang. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, surtout ceux des troupes ici, ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. Nous nous souvenons des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la guerre mondiale, de la guerre de 80 jours, la guerre de libération, et aussi toutes celles qui s'en sont suivies jusqu'à ce jour. Et on nous a rappelé toutes ces brillantes victoires que nous avons eues face aux forces négatives contre la République. À notre ère, ils sont encore nombreux, ces femmes et hommes qui ont choisi de tout abandonner pour faire
de notre sécurité et de notre protection leur devoir. Ils sont quotidiennement sur le terrain des opérations, sur toute l'étendue de la République, particulièrement à l'est du pays depuis plus de 20 ans. Ce mémorial leur est dédié, et cette date aussi. En effet, le pays marque un moment d'arrêt pour célébrer tous ceux qui ont laissé leur vie et qui n'ont pas eu droit à des obsèques dignes de leur combat. Aujourd'hui, c'est le jour où la République leur rend la reconnaissance qui ne sera jamais proportionnelle au prix de leur sacrifice. Au nom de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Bien plus, je voudrais vous dire toute l'admiration que nous avons pour votre engagement sacré. Votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles. Ce moment devrait permettre à chaque citoyen d'apprécier la valeur des sacrifices consentis par nos soldats, officiers et généraux et de comprendre la sécurisation du territoire national. Mesdames et messieurs, en ce moment particulier de notre histoire, où vous êtes davantage sollicités avec vos frères de la police pour ramener la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et plus loin, dans les provinces du Sud Kivu, du Maniema et du Grand Katanga. Nous voulons vous dire que durant cet état de siège, vous ne serez jamais seul. La République tout entière sera à vos côtés. Je saisis cette occasion pour demander à notre peuple de toujours vous soutenir et de vous apporter le support dont vous avez besoin pour l'atteinte de vos missions. Le moment est venu pour nous de gagner la paix, de restaurer la sécurité et l'autorité de l'État dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, servir sous le drapeau est un privilège et une grande responsabilité que vous portez. La tenue dont vous êtes habillés doit être honorée de tous, à commencer par vous-même. Et c'est de notre devoir
et responsabilité de vous faire respecter. Avec vous, dans toute votre diversité, et à quelque niveau que vous servez, nous avons le devoir de faire flotter le drapeau de notre nation sur toute l'étendue de son territoire. Cela nous exige d'assurer la protection de nos frontières, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le maintien de l'ordre public. Nous vous exhortons donc à demeurer exemplaires et professionnels dans l'exercice de votre travail. La discipline doit demeurer. À tous ceux de nos frères et sœurs qui combattent au front, tombent ou sont fauchés par la barbarie de l'ennemi, ou encore ceux qui reviennent, nous vous assurons que votre sacrifice n'est pas vain. Aux anciens combattants qui ont servi avec fidélité et loyauté sous le drapeau, vous avez le respect et la reconnaissance de toute la République. Vous resterez dans les mémoriaux de l'histoire victorieuse de notre nation. Que Dieu bénisse nos troupes sur différents fronts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Comment?
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus bien, avant. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.